On dit conférence de presse, on n'a pas été associé. Parce que même depuis Abidjan Mall, M. Naman Poaké, je lui ai dit, M. Keita Mamadou, il dit qu'il ne reconnaît pas de staff. Il ne nous reconnaît pas aujourd'hui, ni d'Adam, ni d'Ève. La seule personne qui reconnaît, lui reconnaît Whitey. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Je me présente, moi c'est le Big Gérard, le président des artistes de la commune de Koumassi. Voilà. D'abord, j'aimerais saluer, comme je le disais, tout le monde, tous les faiseurs de musique, saluer toutes ces personnes du monde du showbiz ivoirien. Voilà, parce que c'est la musique, c'est là notre passion. Bon, actuellement, il y a ce que vous voyez qui se passe présentement sur la toile. Nous, c'est le staff DJ Congélateur. Quand je dis staff DJ Congélateur, je précise, dès le départ, quand ça a commencé, quand l'enfant a commencé à se plaindre, c'est vers moi qu'il est venu, c'est moi qui suis allé chercher l'enfant. Je précise bien à Yopougon, c'était Vette. C'était Vette. Nous sommes arrivés, j'ai fait venir confirmer pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente parce que l'enfant se plaignait beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout le monde est au courant de cette histoire. Et on les a réconciliés. Quand nous avons réconcilié, le lendemain, c'est tombé que Manadia, il a voulu faire sa carrière seul. Il a dit qu'il ne peut plus manager l'enfant, mais il va voler aussi de ses propres ailes. Le congélateur reste avec nous. Le plus important déjà, puisqu'il était malade. Et pour ça, il y a une personne que je vais dire véritablement merci. Merci infiniment à M. Bilal. Merci à cette personne qui a un grand cœur. Déjà qui nous a dit, lui de son vivant, tant qu'il vit, l'enfant ne manquera de rien. Parce que pour lui, DJ Congélateur, qui est un orphelin de père, qui est un enfant autiste, qui ne sait pas, qui n'a que sa voix pour chanter, qu'il allait s'occuper de l'enfant. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Bon. Le plus important, déjà, l'enfant ne se portait pas bien, il fallait soigner l'enfant. Donc c'est comme ça qu'on a parcouru les hôpitaux un peu partout pour soigner d'abord l'enfant et pour que l'enfant se porte bien. Quand on a fini, qu'est-ce qu'on devait faire? Puisque l'enfant a du talent, le plus important, c'était déjà de le mettre en studio. C'est comme ça que nous sommes venus voir le patron. Moi, je l'appelle le boss. Nous sommes venus le voir. Ah, patron, le boss, on aimerait que vous nous aidiez pour pouvoir mettre l'enfant en studio, tout et tout. Le boss nous a dit, le plus important d'abord d'un premier temps, c'est de trouver un local pour l'enfant. Parce que où il vivait et tout ça, et puis maintenant il est dans notre main, c'est comme ça qu'on a pris une bonne maison pour lui, avec toutes les commodités, je vais dire, la climatisation, en tout cas, la maison équipée pour que l'enfant puisse véritablement être à l'aise. Quand on a fini tout ça, le plus important, maintenant c'est le travail. C'est comme ça, nous sommes rentrés en studio. Il fallait maintenant créer les chansons. Et quand nous sommes rentrés en studio, nous avons fait, je lui ai dit, vous-même, vous savez, arrêtez de maltraiter. On a fait avec, je tiens aussi à remercier ce grand arrangeur, M. J.E. J.E. qui est notre arrangeur. Lui, tu sais comment on a travaillé sur ces chansons. Moi, je suis le directeur artistique. Et J.E. tu sais comment nous avons travaillé sur cette chanson. Sur ces différentes chansons, nous avons fait arrêter de maltraiter enfants des gens. Nous avons fait grâce à Dieu, on va avancer. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Et tu cartonnes déjà sur YouTube partout, tous vous le savez. Et réaliser encore 2 clips avec on a fait le clip de Arrêter de maltraiter,
on a fait le clip de Grâce à Dieu. Même le clip de la dernière chanson, Merci Seigneur, on a déjà payé déjà pour pouvoir réaliser le clip, seulement qu'il avait déjà voyagé. Et tout ça au frère de M. Bilal. Comprenez, parce que il faut que ça soit clair, il faut que les Ivoiriens sachent la vérité. Je répète encore, personne ne m'a envoyé à quelque part pour aller prendre du congélateur. Du congélateur m'a demandé de l'aide. Comme ça, je suis allé pour l'aider. Je ne vais pas revenir dessus. Hein? On a réglé le problème, confirmé, lui-même l'a dit, il ne veut plus, il veut faire sa carrière musicale. Et c'est comme ça qu'il allait faire sa carrière musicale. Nous étions obligés d'encadrer l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2 clips, 3 chansons qui marchent. Jusqu'à on a commencé, je vais dire tout ce qu'il y a comme événement. Hein. Voilà, je vais dire, hein, parce que quand je parle, il faut que vous compreniez. Une maison, le boss a mis une voiture à sa disposition, ça veut dire une 4x4 V8 Toyota à sa disposition. Depuis le début, hein, quand ça a commencé, le boss a dit, bon, moi-même, je mets une voiture à sa disposition pour tous vos événements. Donc l'enfant, il n'a jamais pris un taxi ou voyagé encore quoi. Il a eu toutes les commodités. Maintenant, il a mis un studio d'enregistrement en place, bien équipé. Vous-même, vous avez vu le studio d'enregistrement. Bien équipé. Vous tous vous le savez. Nous sommes là au studio. Hein. Un studio bien équipé pour l'enfant. Bon. Parce que quand je parle, il y a beaucoup de choses qui ont coulé. Beaucoup de choses qui ont coulé. Aujourd'hui, quand on vient nous dire que M. Bilal n'a rien fait pour l'enfant, arrêtez, parce que il a fait humainement tout ce qu'il peut faire pour l'enfant. Vous comprenez? Nous avons laissé ces chansons. Nous avons tout fait, tout ça à ses frais. Vous comprenez? Vous vous rappelez la fête des mères? Nous sommes allés voir la maman de DJ Congélateur. Il y a eu un tricycle de 1 500 000 qui a été offert à la maman de Congélateur. C'est le même monsieur Bilal encore qui a acheté ce tricycle. Parce qu'il a dit, cet enfant-là, je le prends comme mon fils, il faut que je l'aide. Il a offert. Il y a même la petite soeur, la grande soeur, je vais dire, des Congélateurs, qui a reçu une somme parce qu'elle a dit, ah, je vais faire aussi un commerce, tout et tout. On lui a remis 500 000 francs, le même monsieur Bilal. On lui a remis 500 000 francs pour qu'elle puisse faire son petit commerce. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous énumérer. C'est beaucoup de choses, hein. Voilà, qu'on explique, on va survoler progressivement. L'enfant n'avait pas de compte. Il n'avait même pas de compte bancaire. Parce que le problème, c'était ça. Parce que même s'il travaille, il faut qu'il ait un compte. Parce que le souci, il se plaignait quand il travaille, je ne vois jamais mon argent. Mais nous, je veux dire le staff du Congélateur, bien évidemment, son producteur légal qui a un contrat notarié, M. Valentin, on s'est dit, l'enfant doit avoir un compte sur lequel nous devons verser à chaque fois ce qui doit lui revenir. Vous comprenez? Donc là, il a son compte, DJ Congélateur un compte en bonne et due forme. Voilà. J'ai suivi le plan musical, hein, je vais dire la réalisation des clips, tout et tout. Maintenant pour la gestion, je viens sur la gestion de tous les cachets. Ce n'est pas nous qui signons les cachets. C'est Whitey qui signe les cachets. C'est Whitey qui fait les frais et qui reçoit l'argent des cachets.
c'est lui qui répartit, qui distribue, et puis l'infime partie, il remet ça à M. Bilal. C'est-à-dire, il enlève transport, tout, l'infime partie qui vient remettre à M. Bilal, qui a un cahier, la trésorerie pour qu'il puisse suivre. Parce que l'enfant, il faut prendre, il a sa maison qui est payée plus de 100 000 francs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est facture, tout. On rentre, je ne vais pas rentrer. Même la nourriture par jour, tout ce qu'il doit manger, il y a, je vais dire, le boss il a un shawarma, voilà, où l'enfant vient manger 24 heures sur 24 heures, tout ce qui va, les instructions étaient données, tout ce que le congélateur a besoin en termes de restauration, il a carte blanche. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est le même M. Bilal que vous êtes en train de traîner partout. C'est dans la vie, moi je vais dire une chose. On dit le poulet qui oublie la case dans laquelle il est sorti, c'est un poulet qui n'ira pas loin. Je répète encore. Poulet, tu oublies la case d'où il est sorti, il n'ira pas loin. Le poulet devient quelqu'un. Voilà. Ce poulet-là ne peut pas devenir quelqu'un. Parce que c'est un poulet qui n'est pas reconnaissant. Et nous, là, nous sommes reconnaissants. Nous avons décidé d'aider le congélateur. C'est par amour pour le métier, pas pour l'argent. Moi, je travaille. J'ai mon travail. Je ne suis pas un banquier ou bien quoi que ce soit. Moi, j'ai mon travail. Monsieur Bilal, c'est un grand chef d'entreprise qui a plus de 100 personnes qui travaillent pour lui. Qui sont payés à plus de combien? Vous comprenez? Donc, c'est une parenthèse que je vous dis, ce n'est que des responsables. Le prêteur, qui est M. Valentin, est une personne responsable. Comprenez? Donc, on va avancer. On va avancer. Vous savez, il y a eu un travail qui a été abattu. Si nous n'avons pas travaillé, on ne s'était pas mis au travail avec l'enfant, personne n'allait quitter quelque part pour venir le chercher. C'est parce qu'on a travaillé, on a bossé dur en studio pour positionner l'enfant, que l'enfant est arrivé à ce niveau. Un matin, on était là et il y a eu M. Keita Mamadou, Nama Boaké. Et déjà, je tiens à dire merci à ce monsieur, à ce promoteur de spectacle. Je lui dis merci. Parce que quand il y avait le conflit entre, à un moment nous étions là, congélateur confirmé, nous étions là. Et arrivé un moment, ce monsieur est venu. Et il a vu le travail que nous avons fait. Il n'est quitté nulle part. Il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire. Il a dit, ce petit, je vais l'aider. C'est comme ça qu'il a décidé d'envoyer l'enfant en Europe. Son contrat qu'il a signé là, ce n'est pas nous qui l'a signé le contrat. Il a signé le contrat à White. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons jamais vu, on n'a jamais vu la couleur de ce contrat-là. Je dis bien la couleur. Quand même c'était dans nos locaux, quand ça a été signé, le papier, la White a dit il va aller légaliser ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais vu contrat. Parce que moi, il savait qu'on signe un contrat là, avant qu'un artiste ne voyage là, au moins la moitié de son cachet là, on lui donne, le reste, il peut récupérer. Voilà. Je remercie bien ce monsieur. Moi, je ne remercie pas pour le salut ou quoi que ce soit ou un truc. Nous, notre intention, ce n'est même pas ça. Nous n'allons pas cracher tout ce qu'il a fait. Non. Mais il a pris le congélateur, ils sont partis. Quand ils sont allés en Europe, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, Wadi est venu déposer le congélateur. Quand il a déposé le congélateur, 105 francs. Et je répète, le congélateur à la maison n'avait pas 5 francs. On n'était pas content. Ça, il faut le dire. On n'était pas du tout content.
Et Nama Baké nous l'avons interpellé, il nous a dit non, que quand la tournée finit, qu'il peut faire le point, il va faire le point et tout. C'est comme ça on a dit il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vous pouvez repartir. C'est comme ça ils sont partis. Quand ils sont partis, avant de partir même, ils sont allés, parce que le congélateur était au village chez le producteur. Ils sont allés jusqu'au village, ils sont allés chercher le congélateur. Si vous vous rappelez, le congélateur a fait une vidéo où il se plaignait. Ah, je n'ai pas là, mais je me suis promené, tout. On avait le congélateur chez son producteur. La nuit, là, ils ont roulé toute la nuit parce que le lendemain, il devait voyager. Ils sont allés chercher le congélateur. Là-bas, ils ont pris les engagements. Il n'y a pas de problème, tout sera réglé. Nous, on a dit, on n'a pas envie d'avoir problème. À faire le congélateur, là, c'est pas petit à faire. Parce que tous les Ivoiriens nous regardent. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Quand ils vont gérer, ils feront un point. Nous, c'est la transparence. Nous, on n'a pas de problème avec un bilan fait devant en conférence de presse. Il n'y a pas de problème. Ils ont pris l'enfant, ils sont partis. Ils ont fini la tournée. Nous tous, nous avons vu les images. Nous avons vu les pays. Là, mon Baké est rentré. On a contacté. On a demandé à nous rencontrer. Déjà, d'un premier temps, pour qu'on puisse échanger ensemble. Et puis voir déjà toute la tournée, combien l'enfant a reçu, tout, déjà avant que déjà l'artiste n'arrive avec son manager. Vous comprenez, avant qu'il n'arrive à White. Et c'était à Abidjan Mall. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu cette vidéo-là, à Abidjan Mall ici. Donc ce jour-là, j'y étais. Et déjà en tant que le directeur artistique, avec le producteur M. Valentin, avec, je précise, le boss Bilal, le bienfaiteur des DJ congélateurs, aujourd'hui que vous êtes en train de salir dans la boue. Donc je précise bien le bienfaiteur. Donc tout ce que vous racontez là, c'est archi faux. Mais on va arriver à cela. C'est comme ça que nous sommes arrivés à Abidjan Mall. Et à Abidjan Mall, quand on a commencé déjà à rentrer de jeu, le producteur déjà, qui est M. Valentin, il a présenté déjà les civilités. Il a remercié déjà Nama Baké déjà pour le travail qu'il a fait. À notre grande surprise, le comportement de Nama Baké, nous n'avons pas compris. Moi personnellement, parce que j'étais là, j'étais vraiment dépassé. Parce qu'il s'est levé, il a menacé tout le monde, il a voulu s'en prendre au boss. J'ai dit non. Nous tous, on a dit non. Parce que là, tu ne peux pas te comporter comme ça. Même s'il y a quelque chose, mais à quoi, moi, précisément, on ne sait pas à quoi. Mais ce n'est pas comme ça que les hommes règlent les choses. Il y a eu un spectacle qui s'est produit, il s'est donné un spectacle. Et bon, la gendarmerie, il y a eu la police, les gens sont venus, ils ont calmé. Nous, pour ne pas arriver aux mains, on a préféré calmement rentrer. Ils sont arrivés à l'aéroport. Quand ils sont arrivés à l'aéroport, je vous explique, en aucunement, le congélateur a été enlevé. On n'a jamais enlevé le congélateur. Le congélateur, on ne peut pas enlever. Donc lui, on l'enlève seulement, quoi. Sa carrière, là, on doit l'enlever seulement. C'est pourquoi. Mais ça suffit. On n'a pas enlevé le congélateur. Quand il est arrivé, il a salué ses fans. Il a fait des trucs à Tiesco, les enfants, tous les gars, ses danseurs, tout et tout. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Il a salué tout le monde. Maintenant, où nous étions garés devant l'aéroport, normalement on ne gare pas là. Vous savez, à l'aéroport, à l'entrée, à la sortie de l'aéroport, on ne gare pas là-bas. Peut-être comme c'était un congélateur, voilà pourquoi même, on a pu même mettre ces bagages là rapidement parce qu'il y a trop de monde, c'est où on gare. Donc, on a mis ces bagages dans la voiture du producteur. Quoi? C'est comme ça. On a mis, il est monté, il a salué tout le monde. Habituellement, quand ils arrivent, on monte rapidement. Quand on monte, nous tous, on vient rapidement vers où il habite. C'est là qu'on fait le débriefing, tout on se voit rapidement. Et puis on fait le... Donc, nous, quand on a décollé, pour nous,
Whitey était puisque là c'est bagages, les bagages de congélateur, lui-même c'est bagages. Donc pour nous, ils vont nous suivre en même temps. Nous on est venu attendre, on était là. Il n'est pas venu. Il n'a appelé personne. Après on dit conférence de presse. On n'a pas été associé. Parce que même depuis Abidjan Mall, M. Naman Poaké, je lui ai dit, M. Keita Mamadou, il dit qu'il ne reconnaît pas de staff. Il ne nous reconnaît pas aujourd'hui, ni d'Adam, ni d'Ève. La seule personne qui reconnaît, lui reconnaît Whitey. Bon, c'est compliqué. Parce que même quand tu signes ton contrat, tu n'es pas dans la rue. Non, c'est pas dans la rue. C'est dans le locaux, chez M. Bilal, que tu es venu. Lui, aujourd'hui, que tout le monde est en train de traiter de tout. Non. Lui, aujourd'hui, qu'on traite de tout. Maintenant, quand vous allez finir tout ça, je vais dire, c'est dans ces locaux que ça a été signé. Aujourd'hui, vous ne le reconnaissez pas. Il dit, lui, il ne reconnaît pas, il ne reconnaît personne. Mais nous sommes dessus.